ne doivent pas garder forcément toujours des souvenirs sympas, parce que c'est des moments un peu malheureux. Hein, puis, pauvre mec, quand tu vois son sang par terre, ou comme machin. Bon. Donc oui, c'est plutôt des souvenirs malheureux. C'est plutôt des souvenirs malheureux. C'est aussi des souvenirs d'enquête compliqués parfois, parce que tu te dis, il faut absolument que je montre qu'il y a un problème, quel est le problème qui est à l'origine de ça, oui, qu'il y a une attention. Et donc tu cherches, des fois comme un fou, là où il n'y a pas, là où il n'y a peut-être pas. Non, oui, c'est un exercice, je trouvais difficile pour cet aspect-là. C'était des moments un peu malheureux, des moments compliqués sur le terrain technique. Et des moments qui revenaient, parce que la vie du travail, c'est aussi ça, c'est des accidents, pas forcément mortels, mais graves aussi, ou peut-être pas graves, mais qui auraient pu l'être. Et donc, et oui, quand tu me parles d'accidents mortels, on vient de plus en tête des tas de victimes, de gens qui ont perdu leur boulot, leur vie en faisant leur boulot. Je trouvais ça con. C'est con. Et la plupart du temps, en plus, tu dis, si, un cas où tu dis, bon, voilà, je sais pas ce qui aurait pu se faire, mais la plupart du temps, t'es un peu bête, quoi. Tu dis ça, merde, on aurait dû y penser. Oui, ben c'est la vie du travail, ça. Mais t'as pas l'impression d'être utile dans ce genre d'enquête? Oui, bien sûr, oui. Parce qu'il n'y a que toi qui peux, de mon point de vue, oui. Il n'y a que toi qui peux démêler l'affaire. Ah oui, là-dedans... Il n'y a personne de spécialiste. Absolument. De mon point de vue, irremplaçable. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point, oui, absolument. Il n'y a pas de technicien du droit du travail pour machin. Le pauvre policier ou le pauvre gendarme qui arrive sur place, puis dit « Ah, il est monté à la chaîne, il n'avait pas de ceinture de sécurité. » Ah, le type, il a eu un accident au rez-de-chaussée, il avait un autre, il n'avait pas le casque. Bon, on voit bien que le gars, c'est normal, il atteint la limite de sa compétence. Le vrai spécialiste de la question, oui, c'est son inspecteur du travail qui dit c'est quelles sont les règles applicables, quelles ont été appliquées, quelles n'ont pas été appliquées, etc. Et qui a pour enjeu aussi, parce que c'est aussi, il a en charge l'application du code du travail et la protection des gens qui vont avec. Donc, qui va être capable de les chercher, de les mêler et de trouver. Si besoin, d'abord pour prévenir pour le futur, mais aussi pour sanctionner si une faute dans l'immédiat. Oui, là-dessus, sur ces histoires-là, c'est le domaine roi, quoi. Et même quand tu as une affaire et que l'audience arrive, etc., s'il y a une question technique à poser, c'est l'inspecteur du travail qui arrive. Et je me suis senti, dans des audiences comme ça, arriver, où le juge te dit, mais expliquez-nous, la presse, ça veut dire quoi, presse mécanique? Et lui expliquer, et sentir que ta parole t'est d'or. Parce que c'est toi l'expert là-dessus, oui, absolument. Oui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre entité performante à ce point, quoi. Oui, parce que les crânes ont totalement disparu. Ils ont disparu, puis leur vocation n'est pas celle de la responsabilité. Tu vois, leur vocation est celle de la prévention. C'est un assureur, tu sais. Oui, bon. Mais quelquefois, quand même, ils étaient capables d'expliquer un accident. Oui. Et ils allaient au tribunal. Oui, mais attends. Plus maintenant. Les crânes, elles vont pouvoir t'expliquer, c'est les techniciens, donc ils connaissent très bien, ils vont pouvoir te dire, voilà, l'accident c'est à cause de ça, mais leur job n'est pas d'aller chercher qui est responsable de ça, tu vois, ou d'aller sanctionner ça. Ils vont avoir leur système de pénalité parce que c'est un assureur. Donc si tu as fait beaucoup d'accidents et que tu es une grosse entreprise, ta cotisation va augmenter ou que sais-je, tu vois. Mais ils ne vont pas aller chercher comme nous, à dire, là, il y a telle difficulté technique, il y a telle responsabilité qui est en cause, et je tire les conséquences qu'il faut pour ça. Ça, c'était pas le rôle de la crème pour moi. Et ils m'ont beaucoup aidé parfois, parce que c'est des très bons techniciens, encore une fois. Mais eux, c'est pas la même chose. Tu vois, eux, ils étaient en phase, et même quand tu travaillais, que tu faisais parfois avec des visites quasiment communes, des fois, ou de connivence. C'est-à-dire que moi, je faisais plutôt tel secteur, et lui faisait plutôt tel autre. Comme ça, on faisait beaucoup mieux. Mais même comme ça, le gars m'ont toujours expliqué. Il dit, moi, je fais la prévention. Parce que je suis un assureur, je veux qu'on ait le moins d'accidents possible, je fais la prévention. Mais c'est vrai que j'ai pas, moi, la vocation à aller chercher, à enquêter, pour établir une responsabilité en tant que tel. Et ça, c'était nous. Ça, c'était nous. Et là, c'est vrai qu'on était irremplaçables. Parce que les autres qui pouvaient aller chercher éventuellement jusqu'à une responsabilité, c'est la police, la police judiciaire. Hein. Mais eux, ils avaient la compétence qui leur manquait. Et la seule institution qui là-dedans avait et les compétences et la capacité juridique et l'obligation d'aller chercher, c'est l'inspecteur du travail. Donc c'est bien. Oui, là-dessus, sur les accidents, oui. Si un jour on nous vire du monde social et qu'on ne va plus lorsqu'il y a un accident, ou même pas forcément très grave, mais aller voir ce qui s'est passé pour comprendre, on perdra quelque chose, oui, je pense. Oui, on perdra quelque chose. Oui, c'est vrai. Non, moi, je suis plus en jeu, je suis retraité maintenant. C'est plutôt les salariés qui risquent de perdre quelque chose. Oui, absolument. Oui. Quand je dis on, c'est la collectivité. Oui, absolument. Oui.
Oui, oui. Et même quand on va dans les CHS pour expliquer, il y a plein de gens qui ne veulent pas comprendre. Hein. Oui, absolument. Et même du côté des représentants du personnel. Hein. Oui, oui, oui. Puis j'ai vu des choses phénoménales, des CHSCT importants, où il y avait de la conflictivité sociale, mais où tu as l'accident qui arrive dans ton atelier, qui est un accident qui concerne un salarié intérimaire d'une entreprise intervenante. Donc, et les types du CHSCT, c'est pas leur préoccupation. J'ai vu ça. Bon, oui, le monde social, c'est ça aussi. Tu vois, c'est intérimaire, c'est l'extérieur, ça ne me concerne pas trop. Alors qu'à l'origine, c'est les fonctionnements de l'entreprise qui est à l'origine quasiment de l'accident. Parce que l'entreprise, elle n'a pas voulu s'arrêter de travailler, donc mais bon, oui. Ça, c'était un peu... J'ai vu ça aussi en matière de recours à l'intérim. Où je me suis retrouvé dans des entreprises où tout le monde savait de manière très claire que le 13e mois n'était pas payé aux intérimaires. Mais on s'en foutait royalement. Parce que les intérimaires, ils occupaient les boulots les plus dégueulasses, ça arrangeait tout le monde et que voilà. Tu vois, non, il y a des cas quand même, où le monde social n'est plus social que ça. Quoi. Ouais. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Hein. Bon, ça fait partie du jeu. Et puis après il y a des gens, des CHSCT qui comprennent, qui voient où sont les enjeux aussi, hein, et qui me servaient, moi je me servais certains de gardiens pour le futur. S'il y a un accident là-dessus, le type il était dressé quasiment après, dès qu'il voyait dans le même domaine une problématique, il appelait tout de suite, il recommence. Bon, mais oui. Mais c'est des cas très malheureux, oui. J'ai vu des cas très malheureux. Oui, on a du mal Oui. à rencontrer la famille, par exemple. Oui. Écoute, je viens des mecs qui étaient avec ces moignons, là, une presse, je te l'ai raconté aussi. Ah, la vache. Ah, un type de 30 ans, quoi. Enfin, pas de famille avec un gamin. Coup de presse, paf, allez demain, paf. Alors tu expliques tout ce que tu peux après coup, oui, 6-7 mois après, machin, truc, oui. Enfin, t'as quand même les moignons, quoi. Bah, ouais. L'autre écrasé sur une bagnole, 20 ans. Les ascenseurs aussi. L'ascenseur éclaté, j'ai vu éclater une fois par l'ascenseur, oui, c'est super sympa. Ouais. Non, enfin, oui. C'est des circonstances malheureuses. Mais tu as l'impression que nos collègues, là, les nouveaux, sont accrochés à ce type d'intervention J'ai vu tout. Parce que c'est normal, hein, notre monde il est composé comme tous les mondes, de gens très bien, des gens moins bien, des gens grave. Je connais des collègues qui ils voyaient ça, ils rentraient avec cette préoccupation de dire il y a une situation qui n'est pas normale, et il y a même des conséquences dramatiques. Il faut là-dedans que je sois au clair, que je vois que s'il y a besoin d'une responsabilité, que je machin. Il y a besoin que je fasse ce que j'appelais moi le service après-vente auprès de la famille ou même de l'avocat de la famille pour lui dire voilà, où il se pose. Et puis je connais d'autres où si on entendait dire dans un bout de couloir, il y a un accident du travail, la police qui appelle, tu les voyais tout de suite qui ramassaient la fac qui se tiraient. Bon, j'ai vu ça aussi. Mais ça, c'est le monde tant que tel. Et donc, le gars, selon qui il est, selon ce qu'il a investi, selon ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, oui, j'ai vu des gens arriver et faire de très beaux travail sur ça. Oui, de très beaux travail. Je dis, d'arriver à s'arracher les cheveux. Moi, j'ai des histoires. J'ai une histoire. J'ai jamais su qu'il avait été le problème. Et je me revois à quatre pattes, en train de toucher le sol, pour voir où est-ce qu'il n'était pas lisse. Parce qu'en fait, c'était une machine qui s'était renversée, qui m'avait écrasé un mec, tu vois. J'étais sur des roulettes. Et donc je cherchais à comprendre. Il n'y avait aucune raison. Tout était parfait. Le matériel était là, Et puis, la machine m'a éclaté, le mec. Et moi, j'étais à quatre pattes, sur le sol, tu vois. Où est-ce qu'une roue a pu s'enfoncer, tu vois, déséquilibré, tout. Il n'y avait rien. Parce que j'étais désespéré de ne pas trouver une raison, tu vois. Désespéré. Pour dire que c'est pas des moments simples. Et alors c'était quoi? Là, rien. Rien. C'était pas le sol, donc. Non. Et alors ça s'était renversé quand même? Ça s'était renversé quand même. C'était une machine qui avait
un centre de gravité assez haut, c'est assez grande comme ça. C'est des machines à bois, je ne sais plus laquelle c'était celle-là. Et ils installaient un atelier de machines à bois, ils faisaient rentrer les machines. La boîte qui était dehors, nickel, il y avait le camion, une roue hydraulique, prenait la machine avec des élèves, déposé par terre, il t'a posé sur des plateaux à roulettes, le chariot automoteur tirait ça tranquillement après. Il y a 3 machines. La première, hop, descend et rentre dans l'atelier. La deuxième arrive, descend, aucun problème. La troisième arrive, et puis au moment de l'installer sur son coin d'atelier, hop, on a fait glisser un petit peu comme ça, pouf, elle faisait boum. Et elle tombe sur 2 mecs. Il y en a un qui a réussi à se tirer, l'autre s'est écrasé. Il fait rien. Le bateau c'était là, les gens étaient qualifiés. Les 2 premiers machines étaient passés en problème. Rien. Je me disais, peut-être le sol, tu sais. Là, il y a une aspérité qui a fait qu'une roue, c'est un peu. Mais comme le déséquilibre n'était pas très important, c'était un truc qui avait un centre de gravitation. Je me dis, peut-être que tu ne faisais pas grand chose pour que tu. Centre de gravité. J'ai rien trouvé. Oui, c'est simplement qu'à un moment donné, on a dû pousser un petit peu pour aller, et puis le petit peu qu'il a fait, paf, il est parti. Il y a le centre de gravité, mais le fait de le mettre sur un plateau roulant. On devait être à la limite, tu vois, parce que c'est une machine, elle était plus haute que les autres. Donc j'ai toujours retenu, je me dis, bah, à mon avis, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu veux qu'on a passé la limite de ce centre de gravité pour qu'elle se tire, tu vois. Et je me revois à 4 pattes, en train de gratter. Il faut que je trouve. Et je trouvais rien, j'étais désespéré, mais je n'avais pas trouvé l'explication. Voilà. Et pas trouvé. Et le type est mort? Oui, le type est mort. C'est très lourd. Lui, il est mort, et l'employeur de l'entreprise d'accueil, qui était à côté pour machin truc, lui, il a réussi à se tirer, il a eu les jambes quasiment éclatées. Il était encore dans un fauteuil roulant 6 mois après quand je suis venu. Oui. Non, c'était un truc, mais c'était une grosse machine, tu vois, un truc important. Et je me suis essayé de sauver les meubles, parce que c'était nickel. Mais je me dis, il faut que j'ai sûrement une trace de responsabilité juridique pour la famille du gars, quoi, tu vois. Donc j'ai trouvé le seul truc que j'ai trouvé, c'est qu'il n'avait pas passé de visite médicale en temps utile. Bon, ce qui était quand même, dans la jurisprudence existante à l'époque, ça suffisait pour justifier la faute inexcusable au civil. Tu vois, voilà. Mais bon, voilà. Ça n'a rien de satisfaisant. Non. Et ça n'empêche pas le prochain d'accident. Non. Ouais. Mais là, c'était inexplicable. J'ai passé des heures à tâter le sol, à vérifier le truc, à mesurer la machine, à quelque chose. Pour dire que c'est moins crissant, quoi. Puis il y a d'autres cas, oui, tu arrives à trouver. Bon. Mais là, c'était le seul souci que j'avais. C'était de me dire, bon, de toute façon, il n'y a pas la chose importante où je peux dire que machin est responsable d'une bêtise. C'est pas vrai, il n'y avait pas. On va pas inventer là où ça part. Tu vois. Mais en même temps, je me dis, il faut qu'on voit que le type, il ait un moyen d'eau sa famille. Il faut que le type qui n'avait pas de famille, vraiment. C'est des endroits où on peut se dire, il y a un problème. Et donc j'avais trouvé ça. Parce que sur le terrain civil, ça leur faisait un argument. Franchement. De toute façon, c'était pas satisfaisant depuis le départ, parce qu'un type il meurt en faisant son boulot, c'est déjà pas bien. Après tout le reste, tu fais ce que tu peux pour le moins mal, quoi. Mais pas pour le mieux. Pour le mieux. Pas pour le mieux. Et puis il y a d'autres trucs, je te dis, où tu grattes, tu passes des heures s'il le faut, tu trouves, j'ai mesuré tout, j'ai fait les schémas, j'ai tout prévu pour qu'il puisse pas s'échapper, et tu balances ton truc. Et des fois, c'est encore plus compliqué, parce que tu te dis, merde, mais le type est un salarié d'un sous-traitant. Ce sous-traitant, il est merdique. Il n'y a rien d'un sous-traitant. Il est lié à l'autre, un donneur d'ordre important, il lui donne ce qu'il veut, il lui donne pas ce qu'il veut. Donc comment je fais pour... Tu sais, chercher des textes, des machins, pour pouvoir mettre sur le donneur d'ordre la responsabilité de l'accident. Tu vois, des choses compliquées, des fois. Mais oui, c'est parce que c'est important. Ouais. Quelquefois, tu peux passer par le plan de prévention, quoi. Oui, ça pour la partie intervention, oui, entreprise. Il y a un plan de prévention. Oui, ça c'est pour la partie intervention, dans des entreprises, dans l'entreprise extérieure. Mais là, c'est sur un chantier, donc je pense que c'est un chantier où j'ai fait... C'est un texte qui ne devait pas être non plus beaucoup appliqué, je comprends pourquoi, parce que c'est pas toujours évident. C'est un type qui chute, il faisait l'étanchéité d'une terrasse, il devait y avoir 4 étages. Et il avait fait une recette pour descendre les matériaux pourris, et remonter. Et la recette ne valait rien, il n'y avait pas de protection, rien. Et il montait avec un treuil, puis il avait accroché à 60 cm, et puis il n'y avait plus rien, parce que sinon, autrement, la marchandise ne passait pas. Il a mis un truc. Et le type, à un moment, il est parti sur ces 4... il est parti sur les 4 étages. Et à l'audience, il venait encore en fauteuil roulant 2 ans après. 2 ans et demi après. Et alors, le plus vieux spectacle, c'est que
son fauteuil passait pas dans la salle d'audience. Franchement, je me suis dit, putain, ça c'est des trucs, ça ne rentre pas. Ils ont dû appeler des pompiers pour qu'ils le soulèvent quasiment. Ça va faire casser quelque chose. Mais techniquement, c'est ça. Quand j'ai dit, bah, c'était évident, j'ai tout mesuré. Mais il m'a dit, après, ça ne va pas être juste que ce soit son employeur qui prenne dans la figure. Son employeur, c'est un clampin. Enfin, il avait employeur que le nom. En fait, il a que les marchés de la boîte dans leur ordre. Et l'occasion a voulu, d'ailleurs, qu'en plus, parce que moi, j'aimais bien sortir de mon bureau. Il fallait discuter ailleurs, aller chercher à droite à gauche. Et j'ai appelé le siège, le collègue du siège de l'entreprise donneur d'ordre, qui me dit « Oh, Diego, mais on les connaît, j'ai déjà fait le coup, c'est un truc comme ça. » Donc je suis parti sur le truc, et j'ai trouvé ce texte qui disait que le responsable, le donneur d'ordre, était responsable pénalement des aspects sécurité, hygiène, des salariés sous-traitants, comme si c'était ses propres salariés, lorsque le sous-traitant n'avait pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal. Donc il fallait que je démontre tout pour qu'il n'y ait pas de fonds de commerce. Tu as trouvé ça dans le code du commerce? Oui, dans le code du travail. Code du travail 82, 32. Personne n'utilisait ça. 82 quoi? 32, 1, ça doit être dans ces eaux-là. Et c'est un très vieux texte qui est très peu utilisé. Et ce texte-là, 82, 32, hein, je crois, de mémoire. Tu n'as pas un code sous la main, là, non? Non. Je te le trouverai. C'est donc dans la partie 8? Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est le texte actualisé, ça? C'est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, le texte, il dit, lorsque le sous-traitant n'a pas de fonds... Enfin, en fait, c'est pas un vrai commerçant, c'est pas un vrai artisan, il travaille pour l'autre. Alors, il faut aller démontrer qu'il n'a pas. Hein. Donc, par exemple, sur le fonds de commerce, c'est une clientèle. Moi, le mien n'avait qu'un client. Donc, il n'y avait pas de situation. Donc, il a fallu tous ces constats pour arriver à remonter à l'autre. Ça fait des enquêtes longues, très précises, très pointues, compliquées. Mais voilà, il y a des moments où ça vaut le coup. Tu vois. C'est-à-dire que c'est des matières, ces accidents où tu es doublement, triplement, quadruplement incité à aller faire ton boulot le mieux possible. Et tu n'avais pas ou le PGC qui était passé, enfin le PPS? Il n'y a pas de PGC, c'était une personne de réflexion de la terrasse, tu sais, du gros immeuble de 4 étages, 4-5 étages. Un syndic? Ouais. Voilà. Donc c'est le syndic qui était de leur ouvrage, il faisait ça, machin. Non. Il avait confié ça à une entreprise, machin, qui avait sous-traité en dose. Non, t'avais pas beaucoup de prise là sur les choses comme ça. Mais l'infraction en tant que telle était sans problème. Tu sais, j'avais une terrasse à 4 étages, j'étais pas protégé comme il faut, notamment au niveau de la recette. Donc j'avais plus de problèmes, tu vois, avec la partie responsabilité. Ce qui était un peu souvent, tu sais, dans les accidents, dans la dernière période auquel je travaillais, souvent, t'arrivais sur un chantier en particulier, l'accident lui-même, tu le comprenais. Tu savais ce qui s'était passé. Oui, le grutier, il ne voyait pas ce qui se passait, donc il aurait pu être guidé. Mais c'est la responsabilité que tu cherches après. Et là, il faut t'accrocher. Parce que si tu veux, l'accident, c'est un intérimaire de l'entreprise machin, mais qui était sous-traitant de machin, qui est responsable du truc du machin. Le code du travail pourrait clarifier tout ça quand même. Oui, mais c'est. Oui. Sauf que c'est la liberté du commerce. Oui. Donc on ne touche pas à la liberté du commerce. Oui, mais c'est parce que c'est devenu compliqué. Tu vois, le schéma du chantier est devenu très très compliqué parce qu'évidemment, le commerce, comme tu dis, c'est je sous-traite, bon. Et qu'on n'a pas voulu mettre peut-être en place l'outil qui mettrait tout le monde d'accord là-dessus. Et l'outil, c'est le maître d'ouvrage qui est responsable. Tu vois. Et là, il prendrait peut-être des dispositions. Tu vois, parce que dire c'est le coordonnateur qui machin, c'est très facile. Tu vois. Ouais, le coordonnateur, voilà. Là, le moyen, c'est ça. Parce que le monde est devenu extraordinairement complexe. Il y a des chantiers où tu as 6 types sur le chantier et il y a 4 entreprises différentes qui sont représentées. Tu vois, et voilà. Et donc c'est pour ça que moi je trouvais que c'était... Les monteurs de grue, par exemple. Oui. Tout. N'importe quoi, tu vas voir. N'importe quel chantier, tout. T'as 6 mecs en train de monter une grue, t'as 6 entreprises. 6 entreprises différentes. Les transporteurs. Oui, mais sur des chantiers classiques, si tu veux, les mecs, tu vois, ils sont en train de faire la maçonnerie. Non, moi je suis une machin, moi j'ai sous-traité de chez machin. Et ça met le souk au point que le vrai problème, c'est plus de comprendre l'accident et la faute qui a été commise. Mais c'est-à-dire qui est responsable de ça? Qui aurait dû mettre le filet en place à tel endroit? Je sais pas trop, l'employeur de la victime, oui, au principe, mais l'autre, oui. Et tout est dissolu comme ça, dans ce monde-là. Bon, ça pourrait se régler quand même facilement dans le code. Moi, je pense que oui, il y a des pistes pour le régler, au sens un peu dur du terme, si tu veux, oui, absolument. C'est pas le donneur d'ouvrage
nomme un coordinateur qui n'a aucun pouvoir et qui va dire c'est le donneur d'ouvrage a l'obligation de s'assurer que. Tu vois. Voilà. Et donc les choses sont beaucoup plus claires comme ça. Alors ils aiment, il nomme s'il veut un coordinateur, il nomme un expert, il nomme s'il veut, mais ils aiment pour parce qu'il a la responsabilité pour. Parce qu'autrement, c'est trop le souk. Tu n'arriveras jamais à dire qui est qui là-dedans. Quand les gens te disent qui est qui, hein. Tu as aussi des chantiers, tu le sais aussi, où après l'accident, bah, il y a d'autres mecs qui sont envolés. J'en ai eu un comme ça. Les trucs qui te font pitié, mon pauvre. Les trucs qui font pitié. Un type qui c'était peintre, il faisait son visage sur un mur, et sur une fenêtre ouverte d'un bâtiment, sur une fenêtre ouverte, paf, trois étages, mort. Je viens pour faire l'enquête, machin, et puis j'apprends par la bande, il y a 2-3 mecs en 12 qui me disent il y a 3 mecs qui sont partis, machin. Ouf, téléphone à droite à gauche, méthode d'ouvrage, machin, tout le monde demain matin sur le chantier. Bref, je finis par trouver qui était sur le chantier, quelle était l'entreprise qui était sur le chantier, pour voir qui était le mec sur le chantier. Je n'étais pas sur les détails, quoi. Bref. Et bon, et puis j'ai planté son employeur comme il faut, et puis le donneur d'ordre comme il faut, parce qu'il m'avait planqué la sous-traitance, bref. Et je trouvais ça triste. Je me souviens qu'après, j'étais au commissariat de police pour aider un petit peu le policier qui s'occupait de ça, pour qu'il ne se fasse pas dans tous les sens. Mais voilà ce que c'est que le dossier. Comme tu dis, ils ne sont pas experts, c'est nous qui. Et je me souviens, il me dit j'ai récupéré le passeport de la victime, machin, truc. Qui, comme ceux qui étaient partis, n'étaient pas déclarés. Hein. Et tu voyais un tampon d'un monsieur qui était marocain. Et donc tu avais son passeport, et tu avais 4, 5, 6 tampons différents. Orly, post-frontière, telle date. Marseille, post-frontière, telle autre date. Machin. En fait, tu voyais que le mec, il venait tous les 5-6 mois bosser, tu vois, pour gagner sa vie. Il laissait ça pour. Je dis, putain, tu te rends compte, ce passeport, moi je trouve que ça m'est resté comme un signe d'horreur de cet homme-là, qui faisait arrêter d'aller bosser à l'étranger pour finir comme un con sur un chantier à la con, où on aurait dû, enfin, on aurait pu t'éviter parce que voilà, non, c'est pas des moments sympas les accidents. Et là, on a dû même chercher l'ampleur, c'est pour te dire. Mais moi, les enquêtes accidents, c'est ce qui m'a toujours plus plu. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, ça a peut-être le côté investigation qui est sympa. Bah oui. Mais oui, c'est un peu comme dans l'histoire de marchandage, où c'est de l'investigation, c'est plus le constat seulement. Il faut aller chercher aux coordonnées. Oui. Je comprends. Non, mais sur le marchandage, moi, ça ne me plaisait pas spécialement, mais... Moi, je trouvais, parce que c'est pas notre ordinaire. Notre ordinaire, je disais souvent, c'est pour l'inspecteur, c'est je viens, je fais le constat. Hein. Fiche de paie n'est pas bonne, là, je sais pas dire. Bon. Alors qu'il y a des matières, notamment celle-là, hein, l'histoire de trafic de main-d'œuvre, marchandage. Généralement, si tu veux, c'est pas des matières où tu fais le constat, c'est plutôt une investigation. C'est que tu viens, tu construis, et derrière l'apparence, tu vas montrer quelle est la réalité. Tu vois, donc, toute une construction intellectuelle, tu vois. Et donc, c'est pas la même méthodologie. C'est pas j'arrive, je me plante devant la machine, tu viens en douce pour 3 questions là, puis 3 questions là, et du coup, c'est des modalités très différentes, et que c'était pas. Pour moi, c'était pas à l'inspection du travail, c'était pas la norme la plus fondamentale. L'investigation, c'était plutôt le constat. Hein, j'arrivais, voilà. Ouais. Et donc, en matière d'accident, c'est vrai que tu peux avoir un peu cet aspect de j'investigue aussi. Parce que c'est pas seulement que tu as vu qu'il n'y avait pas de garde-corps, mais tu vas chercher. Bon. Et c'est vrai que oui, il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu le côté inspecteur Colombo, quoi. Un peu le côté flic. Oui, le côté flic, oui. Moi, je peux t'en dire, j'ai aucun scrupule à dire que je faisais aussi le flic, oui. C'est la police du social. La section d'inspection, on appelle ça le commissariat du coin, pour le social. Là, on va laisser plaindre tous les bobos. Oui. C'est le commissariat social du coin. L'inspection du travail. C'est un travail de flic aussi. Oui, sans uniforme, sans revolver, sans menottes. C'est ce qui leur rend un peu plus compliqué pour certaines choses. Sans revolver, sans machin. Sans menottes. Oui. Mais alors, je trouvais que du coup, ça te donne moins de pouvoir coercitif, mais en même temps, comme c'est corrélé avec, tu as une procédure qui est très très allégée. Tu vois, donc je trouvais que, moi, dans mon analyse, je ne dois pas être très loin de la réalité, c'est compréhensible. C'est que les services de contrôle ont d'autant plus de procédures serrées qu'ils ont des pouvoirs coercitifs. Il faut qu'ils soient contrôlés, on ne passe pas les mettre à n'importe quel. C'est que celui qui n'a pas trop de pouvoir coercitif, on a moins besoin de contrôle, donc on le laisse plus libre.
d'agir, tu vois. Ton inspecteur de police, il peut mettre les menottes, il peut mener les gens, mais pas avant, pas après 21h en principe. 21h, la perquisition de nuit, sauf certains cas. Bon, l'inspecteur d'Israël peut rentrer la nuit, le jour. L'inspecteur de police, il faut absolument un interprète, s'il veut que ça soit... Toi, tu peux poser ta question de petit portugais si tu comprends le pauvre. Bon. Non, je trouvais que c'est l'avantage quand même pour nous, c'est que effectivement, je ne peux pas passer les menottes, mais ça me laissait beaucoup plus libre de faire comme je voulais. Oui. De ne pas être forcément derrière la machine et dire je fais ça à l'instant, tu vois, à l'instantané. Et c'était aussi un truc où je trouvais que c'était compliqué quand on essayait de nous faire travailler en coordination avec la police, parce que c'est pas le même métier. C'était le côté instantané de la police, tu vois, la police, je suis là et je fais mon PV tout de suite. Nous, on pouvait prendre tes notes, machin, rédiger demain, et c'est quand même beaucoup plus libre comme, sur les aspects procéduraux du travail. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles je préférais mon métier de flic social plutôt que de flic social. Bien. Alors, le délit d'entrave. L'entrave. Alors, nous parlons bien d'entrave, pas d'obstacle. Hein. Oui, c'est toujours pas souvent les gens confondent, t'entends aussi comme moi, souvent pas une autre. L'entrave. Parce que tu as vu comment on faisait très peu de PV d'entrave. Ouais, moi j'en faisais vraiment. Alors, souvent je préparais le mec, donc le DRH qui me voyait venir, il faisait un peu moins l'imbécile, quoi. Tu vois, c'est que je balançais mon recommandé, écoutez, j'ai vu ça, c'est pas tout à fait normal, je vous invite à. Tu vois, bon, et le mec savait que je l'ai dressé un petit peu comme ça, mais pareil, pour ça, il fallait un peu la permanence dans le temps. Si tu changeais de section au bout de 2-3 ans, tu n'avais pas encore construit ça. Quand tu avais un tout petit peu de temps, tu connaissais les entreprises des DRH, donc tu savais que moi j'écrivais très peu, mais quand j'écrivais, l'autre disait voilà, et plus d'un, quand il a reçu le courrier, que j'ai commencé, attention, ils arrêtaient assez facilement d'aller enquiquiner ou d'oublier de convoquer leur CHSCT ou que sais-je. Enfin, ça dépend des employeurs. Hein. Oui, il y en a qui avaient suffisamment peur de l'inspection du travail, pas tous, hein, mais il y en avait qui avaient suffisamment peur, en tout cas qui je faisais suffisamment peur. Bon. Pour ça, il y a aussi un rapport de force, notamment sur l'histoire d'entrave, ça renvoie aux représentants du personnel. Et donc, si tu veux, le rapport de force, je l'ai souvent construit à partir des demandes d'autorisation de licenciement. J'ai connu des collègues pas assez à l'aise, ou je sais pas, ou pas assez performants, ou qui n'ont pas été suffisamment formés, se faire éclater leur décision je refuse l'autorisation de licencier monsieur machin, le ministre, il s'est planté, machin, très facilement. Et dans le rapport de force, si tu veux, après, si tu vas voir le DRH et que tu lui dis vous êtes en train de faire l'imbécile avec l'autre délégué, machin, tu pourrais bien que le DRH était plus. Moi j'ai eu la chance, moi, quand je leur mettais une décision sous le nez, ils tenaient la route. Donc dans ce rapport de force, je connais ça. Et donc quand je leur disais là ça va pas, tu vois, ils faisaient bien attention. Il m'arrivait des fois de dire au DRH qui était un petit peu limite, et tout monsieur, monsieur Tartampion, c'est pas la peine de me demander l'autorisation de licencier. Vous l'aurez pas. C'est pas la peine. Donc, vous voyez un petit peu comment vous pouvez un petit peu rafistoler les choses, si je peux vous aider mais c'est pas la peine. Voilà. C'est pour dire. Enfin, on peut être assez dur là-dessus, machin. Et puis après, il y a les cas extrêmes. Voilà, c'est le PV. Le PV, je l'ai flanqué aussi. Hein, je sais pas. Mais pareil, il fallait être quand même très malin pour avoir tous les éléments. C'est-à-dire, par exemple, j'avais un PV où j'avais un type très remuant, et qui a voulu faire la peau, donc on a essayé de le mettre d'abord dans un service qu'on allait éjecter. Ça, c'est dit, si on transfère ce service-là à nos entreprises, qu'on se fait acheter un 1224-1, un truc comme ça peut. Et si par hasard l'entreprise je ne peux pas vendre ça, de toute façon tout ça c'est viable, c'est pas viable, je licencie tout le monde et il passe dedans. Donc j'essayais de me le foutre là-dedans. Lui, il avait venir le coup. Donc il a commencé à se défendre, à faire des lettres, des machins. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu, on va le dire comme ça, j'ai reçu une lettre anonyme qui était en fait un rapport de réunion de l'Assemblée générale de l'entreprise en question. Donc il y avait là-dedans 6-7 personnes. Alors on ne sait pas qui c'est qui a fait la fuite, parce que ce document-là, j'aurais jamais dû l'avoir. Hein. Mais grosso modo, il y avait dit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, à un moment, le compte rendu en question disait on va profiter pour licencier monsieur machin. Notre délégué. Bref, c'est pas seulement. Donc, je vais en venir à ça que c'est compliqué ces affaires-là aussi. Parce que dans cette histoire-là, j'avais ce type-là qui en essayait de faire la peau. Et en même temps, l'entreprise qui déménageait,
qui ne voulait pas dire son CHSCT qu'il déménageait, etc. Machin. Et donc pour dire que donc, j'ai reconstruit mon PV sur entrave à l'exercice syndical, c'était mon délégué syndical remuant, et je ne pouvais pas dire comment j'avais eu le papier. Bah non, c'est un document volé. Donc il a fallu très mentir. Bah, j'étais devant le commissariat de police pour m'expliquer sur le fait que j'avais reçu ça. Donc j'aurais expliqué, j'avais reçu une lettre anonyme. Et pour établir par exemple que l'entreprise allait déménager, qu'elle n'avait pas attention de parler C'est sans pas parce que tu as été au commissariat qu'ils t'ont absous. Ah non, je m'étais poursuivi. C'est l'entreprise a déposé plainte. Après, en disant ce document, j'aurais jamais dû l'avoir. J'ai dit, oui, bah oui. Donc j'étais au commissariat. Le commissariat m'ont dit, vous voulez vous entendre, M. Hidalgo, parce qu'il y a une plainte. Très bien, je viens. J'aurais dit, j'ai reçu une lettre anonyme, et puis voilà. Il a fait assez plaisir. Parce que j'ai eu une collègue.